bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui portera sur le thème de la Fashion Week. Donc voilà, si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est pour en savoir plus, pour comprendre le fonctionnement, la régularité, pourquoi il y en a autant, pourquoi on en parle tout le temps. Voilà, je vais tout vous expliquer, être un maximum clair dans cet épisode-là. Donc voilà, j'espère que en cliquant sur cet épisode, vous comprendrez mieux tout son fonctionnement, pourquoi on en parle tout le temps, etc. Donc, on va sans plus tarder commencer parce que là, ça commence la Fashion Week aujourd'hui à l'heure où je poste cet épisode, donc le mardi 21 janvier. J'espère que je pourrai le poster à temps. Mais donc, avant ça, on va faire une globalisation. Donc, la Fashion Week, c'est quoi? C'est euh, toutes les maisons indépendantes, les groupes, tout ça, qui vont faire leur défilé dans 4 villes majeures de la mode, 4 capitales de la mode mondiale. Donc, on a en premier New York. New York, c'est la ville où tous les défilés commencent en termes de prêt-à-porter. Après suit la ville de Londres. En troisième, on a la ville de Milan. Et en quatrième et en dernier, pour finir le meilleur, Paris. Donc, New York, souvent, y a toutes les marques américaines. Je sais pas, je peux citer Calvin Klein, Carolina Herrera. Des marques assez grand public qui sont souvent bien appréciées par tout le monde. Après, à Londres, on a une Fashion Week un peu plus expérimentale, avec beaucoup de petits artistes, d'artistes indépendants, de créateurs indépendants. On a aussi des grandes maisons évidemment. Après, on a la deuxième plus intéressante selon moi, c'est la Fashion Week de Milan, parce que évidemment on a toutes les maisons italiennes, donc on a du Fendi, du Dolce Gabbana, Armani, etc. Donc toutes des maisons très intéressantes. Et évidemment la meilleure de toutes, la Fashion Week de Paris. Donc c'est là où on retrouve toutes les maisons les plus importantes, Dior, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Schiaparelli, Balmain, Jacquemus, en bref, toutes celles que vous connaissez, toutes les plus connues, se trouvent à Paris. Donc voilà. Donc j'espère qu'au moins là vous avez les bases. Ensuite, là, en ce mois de janvier, qui va commencer donc le 21, c'est la Fashion Week Homme. Elle commence le 21 à Paris, mais elle a déjà commencé et elle s'est même terminée dans les autres villes de la mode. Donc le 21 janvier s'ouvre la Fashion Week Homme prêt-à-porter à Paris. Donc le prêt-à-porter, c'est des vêtements qui seront vendus dans les boutiques des maisons de luxe. Et là, ce sera pour l'automne-hiver 2025-26. Donc c'est dans un an. Voilà, donc ils prévoient toujours en avance. Et donc ces vêtements-là, ils seront dans un an dans les boutiques. Donc voilà pour ce qui est de la Fashion Week Homme à Paris. Donc souvent la Fashion Week Homme est moins mise en avant parce qu'évidemment il y a moins de pièces marquantes et les directeurs artistiques de la section Homme sont souvent moins connus, mais il y a souvent des très belles pièces. Même des fois il y a des marques qui respectent pas forcément le catalogue avec euh, des silhouettes aussi féminines. Voilà, il n'y a pas franchement de code strict. Mais voilà, sur la Fashion Week Homme prête à porter. S'ensuit du 27 au 30 janvier, ouais c'est ça, la Fashion Week haute couture uniquement à Paris. Voilà, je répète, toutes les Fashion Week haute couture, donc les deux de l'année, sont uniquement à Paris, parce que Paris c'est la capitale de la haute couture. Voilà, si vous ne le saviez pas. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps toutes les stars à Paris au mois de janvier et au mois de juin. C'est l'effervescence, c'est le bordel, vraiment. Il y en a de partout. Donc c'est pour ça la Fashion Week haute couture est uniquement à Paris. Et moi c'est ma Fashion Week préférée parce que c'est là où on voit les pièces les plus impressionnantes, avec le plus de travail, etc. Voilà, j'adore regarder les lives. En plus ça je pourrais regarder parce que, enfin, plus celle du mois de juillet. Mais je regarde souvent entre deux cours les lives, etc. pour observer les silhouettes. Et je vous ferai sûrement sur l'Instagram du podcast, j'aimerais bien un peu plus développer ça, mes looks préférés, même en format vertical, en Reels, des petits critiques mode, etc. Des choses comme ça, parce qu'il faut redynamiser un petit peu pour essayer de d'étendre la visibilité. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais du coup voilà, pour la Fashion Week haute couture, c'est vraiment euh, des, des tenues avec un travail
d'orfèvre dessus, vraiment c'est très très précis, ça prend du temps pour fabriquer chaque pièce est unique et chaque pièce coûte très 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 cher. Voilà, ces pièces là on les voit très rarement en fait, même des fois c'est pas portable du tout tellement c'est raffiné. Et donc cette haute couture, elle portera sur l'été qui vient. Donc là, ça sera l'été 2025. Donc voilà, cette semaine de la mode, elle, elle est un peu plus cohérente avec ce qui va venir. Voilà. Mais bon, vu que c'est rarement du portable et c'est rarement de l'abordable, ça n'a pas vraiment d'incidence, on va dire comme ça. Donc après, on attend un petit mois, un mois et 10 jours à peu près, jusqu'à la prochaine Fashion Week, qui se déroule encore une fois dans les 4 villes, comme la Fashion Week Homme. C'est celle du prêt-à-porter féminin, où on va avoir beaucoup plus de défilés. Voilà, on va être servi au niveau silhouette, beaucoup de marques, voilà, toutes les marques indépendantes, les grosses marques, tout le monde va faire son défilé dans les 4 villes. Et à Paris, ça se tiendra, attendez, du 3 au 11 mars, voilà, c'est ça. Donc ce sera encore une fois le bordel partout à Paris, avec beaucoup de marques, beaucoup de défilés, voilà, limite en permanence, même des défilés qui sont en même temps ou à 2 3 minutes d'intervalle. Donc vous voyez les influenceurs qui vont à des défilés, c'est vraiment la course, et c'est pas une blague, c'est vraiment la course au défilé. Enfin bref, et donc ces défilés porteront sur l'automne-hiver 2025-2026, donc ce qui va arriver. Voilà, encore un peu en décalage, mais évidemment ce sera toutes ces silhouettes-là qui seront disponibles en boutique à l'hiver et l'automne 2025-26. Ensuite, là on a une grande période sans défilé jusqu'au mois de juin où on recommence avec la Fashion Week Homme, donc une fois dans les 4 villes. Euh, et à Paris, ce sera du 24 au 29 juin, donc fin juin. Et ça portera sur le printemps-été 2026, donc l'année d'après. Donc vraiment, il y a un an de décalage à peu près entre chaque Fashion Week et l'arrivée en boutique. Donc voilà, ce sera pour l'année d'après. Et donc là, pareil, encore toutes les marques un peu moins mises en avant parfois, voilà, du vestiaire masculin. Ensuite, nous avons qui suit la Fashion Week haute couture et cette fois-ci, elle est du euh, 7 au 10 juillet. Donc, les Fashion Week haute couture, c'est souvent 4 jours, donc du lundi au jeudi, ce qui est très chiant parce que tu peux même pas aller te dire, ouais, tiens, je vais aller regarder un peu à la sortie du défilé. Non, c'est vraiment en pleine semaine, donc ça fout le bordel de partout dans Paris, c'est vraiment horrible. Bon, là, c'est pendant les vacances. Donc peut-être que je pourrais gratter un peu pour aller voir, je sais pas, on verra bien. Et donc là, ça portera sur l'automne-hiver 2025-26, donc ce qui va arriver juste après. Donc encore une fois, un peu plus de cohérence au niveau calendrier, mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément portable ni abordable, donc ça n'a pas d'incidence. Mais voilà, donc encore une fois, là on a les plus beaux défilés. Je le répète, moi c'est ma Fashion Week souvent préférée. Même s'il y a moins de défilés, ils sont souvent plus qualitatifs et plus élégants, je trouve. Après, on a un été sans Fashion Week jusqu'au mois de septembre où là c'est encore le rush. Et donc début septembre, enfin ouais, début septembre, on va commencer à avoir les Fashion Week dans les villes de New York, Londres et Milan. Donc avec les mêmes marques que au mois de mars. Et là pareil, c'est la période de rush à Paris dans toutes les villes même de la Fashion Week. Et on a encore toutefois toutes les grandes marques, les indépendants qui font leur défilé. Donc pareil, on a encore beaucoup de défilés, beaucoup de silhouettes, on est servi au niveau fashion. Et à Paris, ça se tiendra du 29 septembre au 7 octobre. Donc vous voyez, un peu plus d'une semaine. Et ça portera sur le printemps-été 2026. Donc vous voyez, un an après, ils attendent que l'été soit fini pour relancer. Bon, ils veulent un peu prolonger la magie de l'été. Enfin bref. Donc voilà, donc ça se tiendra à Paris du 29 septembre au 7 octobre. Mis à part ça, il y a des petites Fashion Week indépendantes, dont on parle moins. Donc celle de Barcelone, celle de Berlin. Il y a aussi celle de... Il me semble qu'il y en a une à Tokyo. Voilà, donc des marques évidemment beaucoup moins connues, mais
bon, c'est certes qui attirent moins, mais qui sont parfois tout aussi qualitatives que des marques qu'on peut retrouver dans les Fashion Week prêtes à porter. Voilà, des marques aussi qualitatives que des grandes maisons qu'on a à Paris par exemple. Donc voilà, c'est des Fashion Week un peu plus discrètes, mais qui se font tout de même euh, pendant les périodes de, de mars et de septembre. J'ai oublié de préciser, mais il y a aussi les défilés croisières. Donc ça, c'est des défilés qui viennent en dehors des saisons de Fashion Week. Donc ça peut être parfois, je sais pas, on a au mois d'avril, mai, ou au mois d'octobre, novembre, ou en été. Donc c'est des défilés où les marques proposent autre chose qu'on va pouvoir retrouver dans des collections exclusives, etc. Pour un public un peu plus aisé. Donc des défilés qui sont souvent en dehors des villes traditionnelles de la mode. Donc je peux citer par exemple le défilé, il y a eu un défilé Louis Vuitton à Séoul, un défilé Dior en Inde. Donc voilà, des défilés qui invitent les plus grandes stars, qui donnent de la lumière encore plus dans des saisons où on parle un peu moins de mode. Donc voilà, c'est vraiment important pour les marques aussi d'instaurer ces défilés croisières. Il y a aussi une autre exception, c'est la maison Jacquemus qui fait tout le temps ses défilés hors saison Fashion Week. Voilà, c'est une décision qu'a pris Simon Borg-Jacquemus pour bah, c'est un petit peu un vrai pour mettre plus d'attention sur ses défilés à lui, mais c'est aussi parce qu'il pense vraiment tout autour du défilé. Il pense le lieu, il pense la scénographie, en plus des silhouettes. Donc vraiment, c'est des défilés qui sont très qualitatifs. C'est des défilés qui sont aussi en plus petit comité, mais qui font beaucoup de bruit après leur diffusion sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur le sujet des Fashion Week et que vous savez maintenant plus de choses et vous savez un petit peu vous situer en fonction de la période et vous justifier à vous-même, ah tiens, pourquoi c'est ça, ou vous justifier même à des gens qui vous demandent ou qui se demandent, pourrez leur dire que c'est la Fashion Week homme ou femme ou haute couture, enfin bref. J'espère vraiment que ça vous aura appris des choses, c'est un petit peu le but. Voilà, moi j'ai bien aimé ce petit épisode malgré mon nez. Je sais pas ce qui. J'ai fait une crise d'allergie là, c'est affreux. Donc j'espère que ma voix elle est pas trop insupportable à l'écoute parce que quand j'ai le nez bouché, c'est vraiment un peu chiant. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre des étoiles sur Spotify, à commenter et à vous abonner et à suivre le podcast sur Spotify, sur Instagram aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir parce que je vais faire quelques petits contenus sur les défilés, sur mes silhouettes préférées. Souvent, je fais ça, et aussi sur mon principal, mais je mettrai en double story. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Je prends les commandes. Salut!